Bonsoir Kamel. C'est Itina depuis l'Allemagne. Bon, aujourd'hui on ne va pas parler de sujet Binda, ni d'aucun sujet concernant la vie sentimentale. C'est un sujet qui nous concerne nous tous le Cameroun. Pour illustrer parfaitement le thème de ma vidéo aujourd'hui, je vais vous conter une petite histoire qu'une de mes sœurs m'a raconté un jour, une de ses aventures au Cameroun. Ma sœur, une sœur camerounaise, m'a dit ceci. Elle voyageait, elle allait dans la capitale du Cameroun, à Yaoundé. Et durant son voyage, puisqu'elle avait pris un quart de nuit, durant son voyage, tout le monde était endormi dans le bus. Tout le monde dormait. Personne n'était éveillé, les lumières étaient éteintes. Alors, ma sœur camerounaise, elle ne dormait pas, elle n'avait pas sommeil. Elle regardait juste autour d'elle en écoutant de la musique. Mais comme elle était assise directement, un siège à côté du chauffeur, le chauffeur il somnolait, c'est-à-dire il dormait en conduisant. Alors, ma soeur, comme elle était tellement petite, ne pouvait pas directement alerter le chauffeur. Et comme était assise à côté d'elle une maman, elle réveilla la maman et dit « Maman, voilà le chauffeur et dort. » Le chauffeur dormait, il dormait jusqu'à sa tête touchait le volant. Imaginez-vous la vie de 70 personnes en danger. 70 personnes, on confie la vie de 70 personnes à un chauffeur de bus. Celui-ci, il dort, il somnole. Alors la maman s'est écriée, c'était une maman en Bamileke. Elle a fait « Oulililili, chauffeur, pardon, ne tue pas les gens ici. Ne tue pas les gens, réveille-toi, tu dors un peu, après on pourra continuer. » Vous voyez, les agences de voyage, ils recrutent des chauffeurs. Ils recrutent n'importe qui a son permis, ne vérifie pas l'état dans lequel le chauffeur est avant de l'envoyer faire un voyage. Non, le Cameroun ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ces derniers temps, c'est grave. Dans la journée, ça fait à peu près 3 jours, nous avons eu un attentat à Maroua. Un attentat causé par le groupe Boko Haram. Une fillette de 13 ans, kamikaze. Une autre de 25 ans, kamikaze. Des jeunes filles pleines d'avenir qui se voient aussi manipulées aussi facilement. Elles sont manipulées, on les donne des bombes, elles s'en vont dans un lieu public, perdent la vie en emportant avec elles quelques-unes ou quelques-uns. Et comme cela ne suffit pas, ce matin, un car de Buka Voyage fait accident. Je ne sais pas si vous saisissez vraiment la gravité des choses, mais un car, c'est un engin des grumiers. Les grumiers, ce sont ces arbres qu'on a coupés, ces arbres très gros là, on a coupé et on transporte pour fabriquer divers papiers, diverses choses telles que le papier, tout, peut-être à l'extérieur, mais ce grumier, ce camion qui était chargé, il y a eu mariage entre ce camion et Buka Voyage. Tout, pas de rescapés, tous sont morts. Imaginez-vous que ce soit vos mamans. Ta maman, tu l'attends, je supposais, parce que Buka Voyage, soit il fait la ligne Yaoundé, Douala ou Douala Yaoundé. Vous attendez votre maman à la maison. Et on vous appelle, on dit elle a fait un accident. Son corps a été décapité. Les parties de son corps, on ne les retrouve plus. Ta maman, ta soeur, ton frère,
ton ami, tu ne le reverras plus à cause d'un accident de route. Le Cameroun va vraiment mal. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu vraiment des larmes aux yeux pour ces personnes-là qui ont perdu leurs proches dans cet accident. Pour ces personnes-là qui ont perdu les proches dans cette explosion. C'est vrai, nous nous amusons tous sur la page de Waman. Nous tous, nous sommes là, nous tous. 90% d'entre nous sont des Camerounais. Alors vraiment, frères Camerounais, aimeriez-vous que ça vous arrive un jour? Que ça vous arrive un jour? Aimeriez-vous que l'on vous téléphone un jour et l'on vous dit que votre maman a fait un accident? Votre maman n'y est plus. Votre maman a été déchiquetée, son corps a été complètement déchiqueté lors d'une explosion, lors d'un voyage. Nous sommes ici, je dirais presque en sécurité. Mais nos proches que nous avons laissés au Cameroun, cessons de dormir, je vous en prie. Je ne suis certes pas mieux placée pour vous dire cela. Je ne suis certes pas un leader, mais s'il y a des leaders entre vous, je vous en prie. Faisons quelque chose. Faisons vraiment quelque chose. Je suis sûre que 30% d'entre vous, pour ne pas dire 50%, aimeront refaire leur vie au Cameroun. Personne d'entre nous, je dirais, 30% d'entre nous sont en train de préparer leurs affaires pour rentrer. Mais aimeriez-vous rentrer dans un pays où tout va mal? Aimeriez-vous rentrer dans un pays où tu ne sais pas si tu accouches un enfant, tu l'envoies à l'école, tu ne sais pas s'il va rentrer? Tu fais voyager ta maman pour ton mariage, tu ne sais pas si elle va rentrer? Je vous en prie, faisons quelque chose, je ne sais pas quoi. Des dons, n'importe quoi. Mais je vous en prie, faisons quelque chose pour nos frères qui meurent en Afrique. Pour nos frères qui meurent au Cameroun. Ça ne va pas du tout. C'est à peine, je ne sais pas, c'est vrai, on voit ça sur des vidéos. Mais vous aussi, imaginez que cet accident se passe devant vous et que vous vous retrouvez en face d'une mare de sang, du sang humain. Je ne sais pas si vous supporterez cela. Que tu viennes récupérer le corps de ton ami, de ta soeur, de ta maman, de ton père, de ton mari, de ton enfant, dans cette mare de sang. Je vous en prie. Non, on ne demande pas beaucoup, juste une prière pour que les âmes de ces personnes reposent en paix. Alors, s'il y a des chrétiens parmi vous, s'il y a des musulmans, moi je ne suis ni chrétienne, ni musulmane, mais je crois en un Dieu. À ce Dieu-là qui nous protège. Je crois en ceux-là qui ont permis que je sois ici, à mes ancêtres, à mon Dieu. Alors, je voudrais juste que nous fassions, ne serait-ce que 5 secondes, 1 minute de silence pour nos frères qui se sont en allés. Ok, nous pouvons commencer. Dites quelque chose de gentil envers ces personnes qui sont parties. Ok, ça suffit. Alors, je voudrais vraiment que s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a la possibilité de faire parvenir quelques dons au Cameroun, mais si je sais que ça arrivera dans de mauvaises poches, ne le souhaitons pas, mais ce sera quand même un geste
Alors, je vous dis bonsoir, méditez franchement et portez-vous bien. Et surtout, je vous souhaite un bon week-end à tout le monde. Ok, ciao, bisous à vous.